Salut tout le monde! Après l'introduction, intéressons-nous désormais à l'ajout et la mise en forme de texte dans PowerPoint. Alors le principe est un peu différent de Word, dans le sens où ici nous allons toujours utiliser des zones de texte pour ajouter du texte. Il ne suffit pas, comme dans Word, de directement taper du texte, rien ne s'affichera si vous faites cela. Et donc, pour ajouter cette zone de texte, c'est très simple, allons dans l'onglet Insertion, et dans la partie texte, vous avez la partie WordArt avec des styles de texte prédéfinis où vous ne devrez en quelque sorte plus choisir la mise en forme ou juste la modifier. Mais si vous voulez partir de zéro comme moi, alors cliquez bien sur Zone de texte. Et là alors, en laissant enfoncer le bouton gauche de la souris, vous pouvez tracer un cadre qui accueillera le texte. Voici donc la zone qui est délimitée et nous pouvons donc insérer directement du texte au clavier à l'intérieur grâce au curseur qui clignote comme vous le voyez. Voilà, miaou miaou, et donc pour le mettre en forme, là, comme dans Word, je vais le sélectionner. Nous pouvons bien sûr sélectionner de manière classique pour prendre un mot ou une partie. Ici, je garde tout. Et là, dans l'onglet Accueil, vous récupérez le groupe Police, qui nous permet donc de changer la police, avec toutes les polices disponibles. Je prends par exemple ceci. De modifier évidemment la taille du texte. Au plus je descends, au plus c'est grand. Et si je veux une taille précise qui n'est pas dans la liste, par exemple 50, il me suffit de la taper dans la case 50, d'appuyer sur Entrée, et cela fonctionne tout aussi bien. Juste à droite de la liste des tailles, vous avez le grand A pour augmenter d'un cran, en quelque sorte, ou le petit a pour réduire d'un cran. Vous voyez toujours la taille qui se modifie juste à côté. En dessous, toujours comme dans Word, vous pouvez mettre le texte en gras, en italique ou le souligner, et il y a un deuxième S qui lui permet d'ajouter directement une ombre au texte. Si j'agrandis, ce sera plus clair pour vous, j'enlève, je remets, j'enlève, je remets. Un cinquième bouton qui permet de directement barrer le texte, si nécessaire. Et le bouton AV est très intéressant car il permet de directement déterminer l'espace entre chaque lettre. Par défaut, il est sur normal, mais si je mets rapproché, voire très rapproché, vous voyez la différence, tout comme espacé ou très espacé. Et nous pouvons même aller dans autres espacements, où là par exemple nous pouvons choisir un espacement plus condensé ou plus étendu. Et dans la case, nous pouvons taper une valeur entre 0 et 1000, mais si par exemple je mets simplement 15, vous voyez que c'est déjà pas mal espacé pour du texte. Ensuite, le bouton avec le double A est intéressant pour soit avoir une majuscule en début de phrase, soit que des minuscules, soit tout transformer en majuscule, ou pourquoi pas même la première lettre de chaque mot en majuscule comme c'était le cas par défaut pour moi, ou le contraire, les minuscules en majuscules et les majuscules en minuscules. Cela permet donc d'éviter de longues corrections. À droite de cela, le bouton pour surligner le texte avec l'une des couleurs choisies, comme vous pouvez le voir. Voici quelques exemples. Et enfin le dernier bouton du groupe que vous connaissez pour changer la couleur du texte en lui-même, bien évidemment. Et comme toujours, si les couleurs là ne vous plaisent pas, vous pouvez aller dans autres couleurs et avoir plus de choix aussi bien dans standard que dans personnalisé pour choisir exactement la bonne teinte. Par exemple, ceci. Ok, voilà. Mais ce qui est sympa aussi, c'est la possibilité de récupérer une couleur précise. Si je clique sur le bouton de la couleur et que je vais ensuite sur Pipette, là vous voyez que le curseur s'adapte aux différentes couleurs sur l'écran, ce qui me permet par exemple de récupérer le gris de fond. Je clique sur le gris, et ainsi c'est le texte qui devient aussi gris que l'arrière-plan. Alors, comme je vous l'ai expliqué, la force de PowerPoint, c'est la flexibilité. Voilà pourquoi nous travaillons avec des zones de texte. Pourquoi? Car le texte présent là, je peux désormais le déplacer où je le désire. Pour ce faire, je clique sur le bord de ma zone de texte, je dis bien le bord et non pas les petites bouboules. Je laisse le bouton de la souris enfoncé, je me déplace avec la souris et ainsi je positionne le texte là où je le désire. Les petites bouboules, quant à elles, permettent d'agrandir ou de réduire la zone de texte, l'espace où le texte apparaîtra. Exemple en largeur en prenant la petite bouboule ici, vous voyez donc la différence, mais également en hauteur, mais comme ici il n'y a pas plus, si je relâche, il se recolle à mon texte présent. Par contre, les boules dans les coins permettent directement d'agrandir ou de réduire aussi bien en hauteur qu'en largeur, et vous voyez que si je retourne la zone de texte, le texte se retourne aussi. Pourquoi pas ? Mais si vous utilisez une zone de texte qui est, comme dans ce cas-ci, plus grande que l'espace que prend le texte, eh bien dans la partie paragraphe, cela nous permet d'aligner le texte, mais par rapport à la zone, et non pas par rapport à toute la page comme dans Word. En clair, ici vous voyez qu'il est aligné à gauche de la zone de texte, mais je peux très bien aussi le centrer, comme l'aligner à droite de la zone.
Ici, j'ai créé une nouvelle zone avec un peu plus de texte à l'intérieur pour vous montrer que nous pouvons aussi le justifier, c'est-à-dire aussi bien l'aligner à gauche qu'à droite de la zone de texte, hormis la dernière ligne du paragraphe, évidemment. Je vous montre à nouveau la différence. Aligné à gauche, là c'est bien aligné, mais pas à droite. Aligné à droite, ici c'est bien aligné, mais pas à gauche. Centré, vous connaissez. Et enfin, justifié, pour que ce soit bien droit et bien propre si nous avons plus de texte. Il y a aussi la possibilité de séparer le texte en plusieurs colonnes dans la zone de texte. Si par exemple là je mets 2 colonnes, nous voyons bien la différence. Ici à partir de 3, cela devient un peu bordélique. Et il y a encore d'autres choix dans autres colonnes pour choisir exactement le nombre et l'espacement entre chaque. Par exemple je mets 2, ici je mets 3 cm, ok. Et voilà 2 colonnes avec un espacement de 3 cm entre chaque, que je vais justifier pour que ce soit encore plus clair et propre. Je remonte un peu pour vous montrer ici l'espacement, mais entre chaque ligne, en clair, l'interligne, par défaut sur 1, mais nous pouvons mettre 1,5, 2, 2,5, 3. Vous voyez que l'espace entre chaque ligne s'agrandit, et dans Options d'interligne, nous avons encore d'autres choix. À droite de ce bouton, nous pouvons choisir l'orientation du texte pour le faire complètement pivoter. Alors évidemment, si je choisis ceci, je dois adapter ma zone de texte pour que le texte puisse entrer à l'intérieur. Voilà, c'est beaucoup mieux. Il y a donc d'autres choix, le faire pivoter, mais dans ce sens-ci, ou pourquoi pas les lettres empilées. Dans ce cas-ci, j'adapte également ma zone de texte pour avoir vraiment du texte vertical cette fois-ci. Maintenant, petit raccourci, si nous sélectionnons notre zone de texte, nous découvrons une petite roulette en haut. Si nous cliquons sur cette roulette en laissant le bouton de la souris enfoncé et en bougeant la souris, cela permet de faire pivoter le texte comme nous le désirons, bien évidemment. Si je sélectionne l'ensemble du texte de ma zone, par exemple en triple cliquant à l'intérieur, 1, 2, 3. Vous l'avez vu, 2 clics pour un mot, mais triple clic, c'est tout le paragraphe qui est sélectionné. Et là, dans la partie paragraphe, nous pouvons ajouter un retrait. Ainsi, à l'intérieur de la zone de texte, il y a un espace supplémentaire qui apparaîtra, dans ce cas-ci, à gauche, ou pourquoi pas revenir en arrière en diminuant le niveau de retrait. Moins fréquent, mais possible aussi. Alors tout comme dans Word, nous utilisons le plus souvent les boutons ici en surface que nous venons de voir, mais encore une fois, il y a des menus derrière avec des options un peu plus complètes. Si par exemple je sélectionne toute ma zone de texte, petit truc, cliquez bien sur le bord de la zone de texte, j'insiste, c'est important. Et pour accéder par exemple au menu police, je vais cliquer sur le petit bouton ici en bas à droite du groupe. Et là, je peux modifier tout ce que nous venons de voir avec, par exemple, pour le soulignement, plus de choix. Là, nous ne pouvions que souligner simplement. Ici, nous pouvons souligner en ligne double, en pointillé ou autre. Par exemple, je vais choisir ceci avec une couleur de soulignement bleu. OK. Et vous voyez donc clairement la différence. Même si ce n'est pas joli du tout, au moins, vous comprenez. Et même chose pour la partie paragraphe, par exemple je sélectionne cette zone de texte là, en cliquant sur le bord, le petit bouton en bas à droite de paragraphe, et là nous récupérons donc les options d'alignement à l'intérieur de la zone de texte, mais également du retrait ou des espacements. Et il y a même la possibilité d'ajouter des tabulations, mais pour cela je vous renvoie à la théorie dans la playlist Word, sinon ce serait trop long. Enfin, si vous désirez supprimer une zone de texte entière, le moyen le plus simple, c'est de la sélectionner toujours par le bord et non pas les bouboules. Et sur votre clavier, d'appuyer sur la touche d'effacement arrière, c'est parfait, ou aussi la touche Delete, D-E-L-E-T-E ou D-E-L, qui fonctionne tout aussi bien. Voilà donc tous les outils de base pour ajouter du texte facilement. Dans la prochaine vidéo, nous verrons toutes les façons d'encadrer notre zone de texte pour par exemple créer un titre, ainsi que tous les effets que nous pourrons y ajouter. Merci à vous d'avoir suivi cela jusqu'au bout et à très bientôt!